Bonjour, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes entraîneur sportif professionnel, joueur leader dans un sport collectif ou tout simplement sportif professionnel. Dans cette vidéo, je vais m'adresser plus particulièrement aux entraîneurs ou à ceux qui ont des responsabilités de leadership, c'est-à-dire vous êtes dans cette dynamique-là d'aider les gens autour de vous à être au meilleur d'eux-mêmes, à gagner en régularité de performance et ça pendant au moins toute la saison. Donc, si je m'adresse à vous, c'est parce que en fait, depuis plusieurs mois, je reçois un coup de fil au minimum tous les 15 jours d'entraîneurs professionnels qui me demandent de faire travailler mentalement son équipe ou son joueur, etc. Donc, je réponds à ces questions et souvent à la fin, je lui dis, tu sais, moi, mon travail, c'est de te proposer la meilleure version, la meilleure proposition pour que tu puisses atteindre tes objectifs et que ton équipe atteigne tes objectifs. Et donc, à un moment, je suis obligé de leur dire que le fait de travailler sur les joueurs ou sur les joueuses, c'est pas la solution la plus puissante parce que c'est pas là qu'est le meilleur travail. Pourquoi c'est pas là qu'est le meilleur travail? Je vous propose de regarder ce schéma-là. Donc, vous voyez, dans un club, au-dessus, il y a les dirigeants, et puis il y a le staff, et enfin, il y a les joueurs, les joueuses qui constituent l'équipe. Et en fait, où est le niveau d'influence le plus élevé? Le niveau d'influence le plus élevé, il n'est pas au niveau des joueurs. Le niveau d'influence le plus élevé, il est au niveau du staff. Donc ça veut dire que la manière dont le staff inspire les joueurs, la manière dont le staff permet aux joueurs d'exprimer leur capacité, leur originalité, leur créativité, eh bien ça a une influence énorme. Et que si on travaille au niveau des joueurs et que au niveau entraîneur, c'est pas optimum de ce côté-là, eh bien en fait on perd une grosse partie de la performance. Donc les entraîneurs, si vous voulez vraiment que vos athlètes soient réguliers dans la performance, qu'ils aiment de plus en plus, qu'ils soient motivés pour bosser encore plus et explorer de nouvelles limites et de nouveaux talents, en fait, ça va être beaucoup plus puissant de travailler à partir de vous, de la manière dont vous communiquez, de la manière dont vous les influencez, de la manière dont vous les prévenez des challenges qu'ils vont avoir à relever. Par exemple, j'entends souvent des entraîneurs qui me disent « Ah, la semaine des As ou à telle Coupe d'Europe, pourtant j'ai prévenu les joueurs que ça allait se passer comme ça, et puis malgré tout, les consignes n'ont pas été complètement respectées, ou il y a eu des manques de concentration, ou etc. » Donc ça veut bien dire que si le message avait été plus clair et plus reçu, il y aurait une meilleure adhésion, il y aurait une meilleure implication, et donc il y aurait eu plus de créativité au niveau des joueurs. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez que vos athlètes performent, soient réguliers dans la performance, la première des choses à faire n'est pas de coacher les athlètes, mais de faire le travail sur les entraîneurs pour que eux défrichent encore davantage les leviers qui permettent d'influencer les athlètes. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est-à-dire mettre la puissance là où c'est le plus décisif, donc c'est là, avec les entraîneurs, là où ça décide vraiment. Ensuite, les entraîneurs, je voudrais attirer votre attention sur des gros mensonges qui font que votre équipe, ou des fois vous vous trouvez un peu en limite d'influence sur l'équipe. C'est-à-dire en fait, beaucoup d'entraîneurs pensent que s'ils connaissent les personnalités humaines, la personnalité de leurs joueurs comme si c'était leurs enfants, ils vont pouvoir manager. Donc là, je vais juste vous inviter à regarder ce schéma que j'utilise souvent, qui est celui-là. C'est-à-dire que si vous regardez ici, donc vous avez un premier niveau qui est les compétences, c'est-à-dire ce que vos athlètes font sur le terrain. Ici, il y a un deuxième niveau de subtilité qui est le niveau du comportement. Ici, il y a cette fameuse personnalité qui séduit tant beaucoup de staff et beaucoup d'entraîneurs professionnels. Et ici, l'histoire de vie que chaque être humain, chaque compétiteur a aussi. Donc en fait, pour une équipe de haute performance, il y a différents champs.
Et en fait, qu'est-ce qui fait la qualité et la régularité d'une haute performance? Et bien en fait, ça va être la qualité du comportement, c'est-à-dire c'est la qualité de comportement, la manière dont les gens se comportent au quotidien qui va élever ou rendre optimale la performance, et c'est aussi le comportement au quotidien qui va baisser le niveau de performance d'une équipe. Par exemple, si vous prenez les San Antonio Spurs, le comportement de tout le monde est tout le temps, les gens se comprennent, hein, c'est la manière dont j'ose dire quand j'ai pas compris une consigne, la manière d'écouter, la manière d'être conscient des talents les uns des autres, tout ça, on est plus au niveau du comportement et pas du tout au niveau de la personnalité. Donc souvent beaucoup d'entraîneurs que je rencontre dans le sport professionnel, ils croient que s'ils connaissent l'intimité de la personnalité du joueur, ça va les aider à performer. Ben, je suis désolé, c'est faux. Pourquoi? Parce que la personnalité d'un homme ou d'une femme, en fait, c'est ce qui évolue le moins tout au long de la vie. La personnalité, ça renvoie à une notion de structure, donc c'est quelque chose qui ne bouge pas tellement. Si on est vraiment stressé, on va un peu s'éloigner de notre personnalité et adopter d'autres comportements. Mais en gros, il y a peu de levier, puisque la personnalité bouge très peu tout au long de la vie. La meilleure preuve, c'est que quand vous avez des joueurs qui au foot ou au basket ou au hand ont joué et ont fait leur carrière ailleurs qu'en France et qui reviennent jouer en France, la première chose qu'ils disent dans les journaux, c'est « je n'ai pas changé ». Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que leur personnalité n'a pas changé. Mais par contre, la manière dont ils se sont comportés a effectivement été optimum pour qu'ils fassent de nombreuses années de performance dans les pays étrangers. Donc le comportement, vous les entraîneurs pros ou vous les joueurs leaders, c'est là où vous devez être de plus en plus compétents, parce que c'est là où vous pouvez influencer, c'est là où vous pouvez être inspirant, parce que plus vous allez inspirer les joueurs sur la manière de se comporter, la manière de se comprendre, la manière d'oser communiquer, la manière d'oser affronter les problèmes, et bien plus tout ça, ça va rouler ensemble et que vous allez acquérir de l'adhésion autour de vous. Donc le comportement, c'est ce qu'on peut faire évoluer dans une équipe, alors que la personnalité, c'est ce qu'on fait évoluer le moins. Donc voilà pour ces deux contenus. Donc si vous êtes entraîneur pro ou joueur leader, votre focus doit être sur le comportement et pas sur la personnalité.